Au départ, c'est cette évidence, trop souvent perdue de vue. La lutte contre la délinquance, particulièrement, je dois dire, s'agissant des jeunes, elle est l'affaire de tous. Ce n'est pas simplement une activité vouée à des spécialistes. C'est pas vrai. L'inspiration même de ce circulaire et des lois qui se sont succédées, c'est au contraire cette idée qui revenait au corps social tout entier et aux éléments les plus actifs et les plus conscients de ce corps social d'intervenir pour lutter contre ce qui est un des fléaux de notre société, c'est-à-dire la délinquance et particulièrement la délinquance des jeunes. À partir de là, comme en 81-82, le budget de la justice était, disons, extrêmement modéré et qu'il était difficile d'obtenir des crédits plus larges. L'idée est venue, mais autour de moi aussi, on en parlait beaucoup, qu'il fallait que le corps social prenne conscience de ce que c'était son affaire, autant que l'affaire de spécialistes, de magistrats de qualité, d'éducateurs de cœur, de bonne formation. Ça devait dépasser ce cadre qui est profondément voué à être étatique. Il fallait imprégner ou faire naître dans la société qu'on appelle civile, dans la société civile, cette conscience que la lutte contre la délinquance et, disons-le aussi, l'activité socio-judiciaire était l'affaire de beaucoup, sinon de tous. Et voilà. C'est donc à partir à la fois d'une conception de ce que doit être la solidarité sociale et d'une exigence qui était la minceur de nos ressources budgétaires, qui est née ce qui est devenu ensuite le contrôle socio-éducatif au sens large du terme, c'est-à-dire que ce soit la société elle-même qui prenne à corps ce problème-là. Alors, ça veut dire en clair que s'il y a une impulsion donnée par magistrats et fonctionnaires professionnels, il doit y avoir aussi des relais, et des relais dans la société qui, eux, se préoccupent de cette forme d'action. Parce que les seuls spécialistes ne sont pas assez nombreux et les bonnes volontés, si elles sont plus communes, ne sont pas aussi formées, compétentes et orientées que le sont les professionnels. Donc c'est cette idée forte, simple, il faut impulser à l'intérieur de la société cette, ce sentiment, cette exigence que la lutte contre la délinquance est l'affaire de tous. J'entends au niveau de la prévention, pas de la répression. La lutte contre la délinquance est l'affaire de tous. Et de là, avec notamment ceux qui travaillaient à cette époque avec moi, Madame Ezrati, M. Colcombet, M. Favard, là, tout le reste a suivi. Mais je dois dire que le résultat sur ce point a peut-être dépassé nos attentes, sinon nos espérances. J'étais convaincu que c'était une mission première à confier aux bonnes volontés, mais aussi à l'ardeur de la société civile. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait une réponse aussi
intense et aussi favorable. Le résultat, c'est les félicitations que j'adresse à tous ceux qui ont contribué à ce qui est aujourd'hui un succès. Alors, succès, on n'atteint jamais le résultat espéré. Il est toujours un objectif. Et l'objectif demeure toujours le même dans le cadre d'une société éminemment criminogène. Elle n'a pas changé sur ce point. Mais la prise en compte par les militants de ces associations de ce qu'est la réalité, de s'y consacrer, je devrais dire de s'y dévouer, est un facteur très positif. Très positif parce que cela diffuse dans le corps social cette conviction que oui, on peut lutter contre la délinquance, oui, il n'y a pas besoin de construire des prisons, oui, il faut évidemment y mettre et du cœur et du temps et un petit peu de moyens aussi. C'est autant de principes qui demeurent constants. Dans le cadre de cet effort et dans cette perspective, l'idée que ce soit la société civile qui relaye le travail très consciencieux et difficile conduit par les personnels de justice, c'est une idée forte. Je le pense, et pas seulement s'agissant de la prévention de la délinquance, c'est une idée forte. On dit souvent rendre la justice au nom du peuple français. Il faut bien mesurer que chacun d'entre nous, à sa place, a ce qui devient pour lui une conviction et un engagement. Chacun d'entre nous peut ainsi contribuer à l'effort commun qui est la seule voie ouverte pour réduire la délinquance. Et je retiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont eu à cœur de, je dirais, élever haut le flambeau ainsi que nous avions très modestement allumé. C'était peut-être une petite branche, il y a de cela plus de 40 ans maintenant. Donc, merci et continuons.